Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du vendredi 12 août 2022. J'espère que vous êtes en forme, positif, que vous avez bien dormi parce que il y a la pleine lune en ce moment et j'espère que ça va pas trop décoiffer pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, vivons cette pleine lune simplement et positivement. Donc je vais commencer ici par une coupe de Magic Luna, après on aura des messages avec le petit nœud normand, un tirage intuitif avec l'oracle de Gaïa, et sur le tirage sentimental, on va prendre le tarot Muse, qui est mon tarot préféré du moment. N'hésitez pas à me dire quel est le vôtre. Pour le domaine sentimental, le domaine de l'amour. Alors, c'est parti, on regarde tout cela. Bon, super, j'ai déjà 2 cartes qui sont tombées ici. On a le déplacement court, le voyage, la désir, alors le désir et la sexualité. Donc la sexualité, bien sûr, ça peut nous parler de sexualité, ça peut nous parler de fantasmes, de rêves, d'attirance, d'alchimie. Il y a peut-être une prise de hauteur par rapport à cela, à moins qu'il s'agisse pour certains d'entre vous de se déplacer pour se faire plaisir, pour avoir du désir. Ça peut être aussi le désir de faire quelque chose, d'acheter quelque chose, de vivre quelque chose. La sexualité, pour moi, c'est une carte de connexion. Alors oui, il y a le côté charnel, mais il y a aussi le côté connecté. Je pense qu'il est question ici d'aller en direction de ce qui vous connecte, de ce qui vous rend bien, de ce qui crée du désir. Ça peut être aussi un fantasme, quel qu'il soit sous son aspect. Et j'ai l'impression, parce que derrière je vois ici une autre lecture, voyage. Il y a 2 types de personnes. Alors je vais regarder pour vous, chacun d'entre vous. Les personnes qui prennent de la hauteur, peut-être parce que c'est pas le bon moment, parce que c'est pas la bonne personne ou la bonne activité ou que sais-je, ou voilà, la bonne personne avec la sexualité aussi, c'est possible. Parfois on fait des rencontres quand on est célibataire et ça colle pas au niveau sexuel. Voilà, on peut pas tout avoir, mais bon, ça arrive et là on se dit mince, que faire, je continue ou pas. Il faut voir. Alors, pour les personnes qui prennent de la distance par rapport à cette carte-là, cette énergie-là, fantasme, plaisir, désir, sexualité. Pourquoi ? Qu'est-ce qui les retient ? Qu'est-ce qui les met en distance ? Instabilité ici. Je vais prendre plutôt l'instabilité, elle est tombée dans ce sens. Il y a aussi la peur d'être déçu, de ne pas convenir, ou que cette chose, cette activité ou cette personne ne convienne pas. Il y a ce besoin ici de prendre de la hauteur, voilà, pour pouvoir voir les choses plus clairement. Les personnes ici qui vont en direction, en déplacement de se faire plaisir, de sexualité, de désir, de fantasme, de ce qui vous connecte, simplement. Pourquoi ? Parce que vous avez des opportunités. Vous avez une main tendue, des occasions, il y a des événements qui se présentent à vous ici. Tout est question de trouver un juste milieu entre j'ouvre la porte, j'y vais ou je n'y vais pas. Voilà ce que je pouvais vous dire avec le Magic Luna. On va regarder ce qui ressort. Avec les énergies du petit nœud normand et puis voilà. Alors, pour cette journée du 12 août. Du 12, j'ai zozoté. Alors, nous avons 3 cartes. Ça peut me parler de grossesse ici. On a quelque chose qui s'éclaire. C'est pas forcément quelque chose qui se fait. La grossesse peut être pensée, peut être voulue ou peut se concrétiser. On a la naissance ici pour d'autres qui ressortent. Mais l'enfant, c'est aussi un enfant, c'est un nouveau départ, c'est une personne plus jeune. Il y a cette notion de soulagement, d'allègement. Et je crois que c'est hier où j'avais parlé aussi d'éducation par rapport à un enfant où les choses étaient plus légères, plus tranquilles. Soit vous avez pris sur vous, vous avez décompressé, soit cet enfant est aussi plus doux, plus sage, plus tranquille. J'ai un enfant qui se sent mieux ici, j'ai une personne plus jeune qui se sent mieux. Et dans vos rapports avec les enfants ou cette personne plus jeune en question, il y a un réel mieux. On a cette notion d'abondance, on a cette notion ici avec le soleil d'amélioration. Alors, on va avoir les oiseaux qui peuvent nous parler de fratrie, de couple, de vous et d'une autre personne. Il y a le mont
Il peut y avoir un projet immobilier qui crée des tracas. Ça peut nous parler aussi de déménagement dans un premier temps fatigant, stressant, mais on a le soleil qui vient tout de même ramener cette notion de possibilité, d'amélioration, de soulagement. Si on parle de couple ici, moi je pense que il y a peut-être quelque chose au niveau d'un foyer, d'une maison. Alors ça peut être des travaux, ça peut être une tension, un blocage par rapport à un membre de la fratrie qui crée quand même cette notion de tension intérieure qui peut se répercuter sur le couple aussi. Et le soleil va nous dire qu'il y aura de toute manière une situation qui s'éclaire, mais c'est aussi cette notion de pouvoir retrouver un certain équilibre. On a un changement favorable malgré ces complications pour le foyer, pour la maison. Donc toutes dissonances vont se dissiper, pas sans rien, parce qu'il faut aussi éclairer, mettre une situation au clair, ça me parle de ça, sur le domaine familial, sur le domaine du couple. Moi je dirais que les énergies un petit peu contrariées, contrariantes dans la relation, c'est cette notion ici de soit de quelque chose en rapport avec des travaux ou un projet immobilier. Alors, attendez, je vais essayer de régler ça parce que je comprends pas pourquoi ça me fait plus blanc qu'auparavant. Voilà, vous me direz si ça vous va comme ça et on va mettre un petit peu une ambiance tamisée. Alors, on va avoir aussi... ça me parle de fratrie, j'ai parlé aussi d'une petite tension dans la famille, ça peut être au niveau des frères et sœurs. Il peut y avoir une éclaircie dans l'air, comme si vous remettiez un petit peu les pendules à l'heure, mais de façon tranquille. Hein. Ça peut être on s'appelle, on communique, on parle, on se comprend, on a des choses à dire, à raconter. Et il y a comme un soulagement dans les énergies. Ensuite, on a la lune. Celle-là voulait tomber. On a le fouet. Et nous avons le chemin. Alors, sur une connotation positive, moi je dirais que malgré les changements d'humeur ici, malgré le stress qui est présent, alors c'est peut-être du fait de la pleine lune et des énergies aux alentours, on a des schémas qui peuvent se répéter. Alors là, vous le prenez au sens large. Ça peut être avec vous-même simplement. Ça peut être, quand on dit qu'il y a un schéma qui se répète, ça peut être une addiction, ça peut être une façon de faire, un comportement. Et j'ai l'impression ici que le fouet vient un petit peu vous permettre de vous exclamer, de vous exprimer. Et malgré cette répétition, le côté positif, c'est d'avoir pour cette journée des remises en question favorables, structurées, intelligentes et lucides pour vous permettre de vous restabiliser. On avait eu la stabilité et l'instabilité qui ressortaient avec le Magic Luna. Maintenant, c'était en lien avec une connexion de quelque chose. La connexion de la famille, la connexion d'un projet, immobilier, travaux, la connexion d'une personne aussi. Voilà, il est question de trouver un dépassement de soi, pour pouvoir ici s'orienter d'une autre manière. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est quand même peut-être une fatigue, de l'irritabilité, de l'énervement, ce schéma qui se répète, dont on n'a pas envie de voir le bout du nez pour cette journée du vendredi, mais vous allez avoir la capacité, je pense à partir là, de 12h16 précisément, donc c'est une connerie que je dis, mais plutôt en milieu de journée, alors ça me parle vraiment du lever, enfin pas du lever, mais quand le soleil est à son fixe, donc on va dire vers midi 1h, c'est con, hein, mais c'est comme ça, je vous le dis quand même, de vous dire, bon, allez, la matinée a été un petit peu chiante, maintenant je me redresse, je me mets un coup de pied aux fesses et j'avance. Voilà, lucidité présente, tout s'éclaircit, on a une situation qui s'éclaire et des énergies qui s'améliorent. Malgré les changements d'humeur, malgré... il y a aussi un doute par rapport à un couple. Pour ceux qui se sentent concernés, moi j'ai l'impression qu'il y a des couples qui sont peut-être dans l'illusion, suspicieux. Alors ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un enfant. Ça peut être aussi en lien avec la sexualité, où pourrait y avoir cette notion de blocage, hein, ça ressort finalement. On va aller chercher ce qui se passe sur la Lune. On a le serpent qui nous parle de complications au niveau émotionnel. Il se peut qu'il y ait une dissonance peut-être sur une sœur, sur une maman, sur une belle-maman, sur quelqu'un de féminin par rapport à la famille, sur quelqu'un de féminin par rapport à cette personne qui vous entoure. Maintenant, on voit que ce chemin vous permet ici, donc si j'additionne 22, j'ai 4, la maison.
de retrouver une stabilité. Le chiffre 4, c'est aussi la construction, le travail. Et la maison, c'est aussi votre intérieur. Et tout part d'une lumière intérieure pour pouvoir cheminer et avancer et chasser cette complication. Ça me parle de doute, oui, hein, j'ai mis en avant. C'est aussi des peurs qui sont présentes. Alors, si on a ce 22, on a ici le livre. Le livre, c'est l'étude d'une situation. J'étudie le pour et le contre, j'avance, je réfléchis, je suis en introspection et par rapport à cette lucidité intérieure, vous pouvez ici vous stabiliser et mieux avancer. Donc il y a cette notion de mouvement ici. Alors, on va prendre ici l'oracle de Gaïa, on va approfondir un petit peu plus en énergie spirituelle, lecture intuitive. Bon, après, ça nous parle aussi, c'est un petit peu la reprise du tarot finalement, mais on va regarder ce qu'il ressort. Alors, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Pour moi, c'est une recherche ici par rapport à vous-même. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver une stabilité, une harmonie, hein, pour pouvoir mieux avancer et vous sentir mieux par rapport à cette personne. Nous allons avoir 9 de cœur, 9 de coupe hein, finalement, et nous allons avoir libération. Donc, le fait de ressentir qu'il y a parfois un déséquilibre, une réticence, une désharmonie, et de ne pas être dans le déni par rapport à ça, c'est aussi accepter. L'acceptation, c'était un petit peu l'énergie d'hier. Et cette acceptation, ici, va vous permettre justement d'être connecté. On a la connexion qui revient encore une fois. D'être connecté, de vous écouter, de vous respecter. On parle d'amour de soi, d'amour d'une autre personne pour d'autres, d'amour éternel, c'est le cœur, ce qu'on a dans le cœur. Et ce dont on a besoin pour avancer, c'est de ressentir que oui, vous avez besoin de retrouver une harmonie, un bonheur, un épanouissement. Pour cela, bien sûr, il faut s'investir, il faut travailler, il faut être lucide. J'ai le soleil ici, hein. Le soleil qui nous parle encore une fois d'éclaircie. Je pense que lorsque nous ne sommes pas dans le déni, lorsqu'on regarde les choses en face, ok, tout n'est pas rose, vous le savez, des fois dans la vie, il y a des belles choses, il y a des moins belles choses, et ça c'est tout le monde et tout le temps. Et c'est comme ça, on est là pour avancer, pour cheminer, pour ascensionner. Le 9 de cœur, pour moi, c'est une véritable connexion avec vos capacités, vos ressources, votre épanouissement, votre harmonie. Et le fait de vous dire les choses en toute sincérité, d'être lucide, vous permet de vous sentir protégé. Il y a comme un sentiment de libération, il y a comme un sentiment de paix intérieure. Donc sur une autre lecture, on a une forme de libération, rompre un attachement néfaste. Et là, c'est une dédicace pour toutes les personnes qui s'éloignent des pervers narcissiques, les gens qui ont un emprise sur eux, des liens toxiques, ça peut être des parents, des amis, etc. Ou une activité, une situation qui ne les convienne pas. Vous vous écoutez, vous vous respectez, quel que soit l'attachement, quel que soit le lien. Le 9 de coupe, c'est ce qu'il y a au plus profond de vous, c'est votre sincérité et votre clairvoyance avec vous-même. Voilà ce que je pouvais vous dire ici avec l'oracle de Gaïa. Allez, on va peut-être mettre une petite carte sur la libération. Le jardin zen, refuge intérieur. Il y a ce besoin de se ressourcer, de se protéger. Je pense aussi que, vous voyez, tout à l'heure, il y avait des personnes ici qui avaient besoin ici de prendre de la distance parce qu'il y avait une instabilité en lien avec une situation, en lien avec une personne. Mais c'est une façon aussi de se protéger, le jardin zen. C'est une façon aussi de se dire je te mets de côté ou je mets voilà, ces énergies qui prennent la tête de côté pour pouvoir me ressourcer, me recadrer et mieux réagir. Et ça vous permet justement de vous reconnecter. Moi j'aime bien ces petites cartes, même si bon, les dessins c'est pas trop mon truc, mais je veux dire il est intéressant quand même parce qu'il y a beaucoup de cartes et il y a vraiment un champ des possibles au niveau des ressentis. Voilà, superbe oracle. Bon, je sais, hein, des fois, il ne faut pas donner son avis, mais j'ai le droit de donner mon avis sur les dessins. Alors, nous allons voir ici le Tarot Muse pour le côté sentimental. Voilà, moi j'aime beaucoup, en fait, les graphismes qui font un petit peu réaliste et un petit peu psychédélique. C'est un petit peu l'idée d'être entre ciel et terre, un petit peu perché et un petit peu présent aussi. C'est ce qu'il faut pour les cartes.
Justement, quand on lit les cartes, on est ici un petit peu ailleurs. Alors, sur le domaine sentimental, en ce moment, les ressentis, allez, je vais prendre celle-ci, sont le 3 de denier. Soit c'est une recherche ici de reconnaissance, de récompense, une recherche de validation de l'un par rapport à l'autre, ou de soi par rapport à soi-même. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous adaptez ici cette énergie, si elle vous parle bien sûr par rapport à vous. Ce 3 de denier, c'est aussi une triangulaire, pour ceux qui se sentent concernés. C'est aussi l'énergie du 3 qui amène à la communication, qu'elle soit intérieure ou extérieure. On a ici peut-être un équilibre à retrouver entre diverses personnes ou diverses situations. Je ne parle pas forcément d'amant et d'amante. Ça peut être par exemple, tiens, je travaille trop, faut que je me recadre avec ma femme ou mon mari. Voilà, faut que je trouve un équilibre. Donc il y a la personne, vous et la situation. Ça peut être, j'ai envie de me faire plaisir, mais en même temps il y a moi et faut que je demande la validation de la personne concernée, votre femme, votre mari ou la personne de votre cœur. Ça peut être 3 amis ici, ça peut être 3 membres de la famille également, ou 3 situations. J'ai le choix entre ça, ça et ça. Il y a comme l'idée, ouais, on peut dire d'instabilité sur le plan négatif. Ce besoin aussi de chercher une certaine validation, une certaine approbation. Ça peut être aussi par rapport à un projet, hein, s'il faut l'acquiescement de l'autre personne. Et puis on peut avoir la triangulaire. Ce que vous voulez, ce que vous voulez, c'est un juste milieu. Retrouver l'équilibre, c'est vraiment ce qui ressort. Et on avait vu que c'est par la lucidité, par la clairvoyance, par vos ressentis que vous allez retrouver l'harmonie dans votre intérieur. Cette harmonie pourra bien sûr se répercuter par rapport à autrui. Je pense également ici, avec ces 2 cartes, ces 2 combinaisons, que les célibataires, en ce moment, ce sont mes ressentis, mes intuitions, ne veulent pas faire n'importe quoi. Alors peut-être que si à un moment donné vous vous amusiez, vous dites ouais c'est bien et tout, il faut s'amuser parce que sinon après on arrive, je sais pas, à un âge où on se dit oh là là, il faut que je m'amuse. Donc il vaut mieux s'amuser avant pour être tranquille un petit peu. Donc ça c'est un petit peu mon avis. Mais il y a ce besoin déjà d'être bien avec vous-même pour être bien avec une possible rencontre. On avait eu l'opportunité dans les énergies aussi avec Magic Luna. Donc je la recherche. Voilà, l'opportunité. Dans votre émotionnel, vous cherchez un équilibre. Il va de soi que vous recherchez un équilibre entre 2 personnes, 2 situations, entre 2 parties de vous-même qui veut faire des efforts, mais l'autre qui veut aussi la tranquillité. On a 2 cartes ici de recherche d'harmonie. Ce qu'il faut travailler, c'est la grande prêtresse. C'est une carte intéressante parce que on vous demande de vous exprimer. On a le 3 qui nous parle de communication. On vous demande ici de passer de l'ombre à la lumière. On vous demande aussi de faire un bilan sur une situation, d'être en introspection, de réfléchir. Il y a certaines personnes qui peuvent aussi avoir du mal à retenir, et là c'est un côté un petit peu spécial, à retenir les mots dans le sens où parfois il ne faut pas tout déballer, même si on a la communication avec le 3, tout dire ce que l'on pense, mais peut-être tourner cette fois sa langue dans sa bouche pour dire les choses d'une façon plus juste, diplomate, et d'une façon qui ramènerait aussi l'harmonie dans la relation. Pour moi, le 2 encore, c'est une forme de duo, d'association, une recherche d'équilibre intérieur entre 2 parties. On vous demande d'éclairer cette partie-là. Votre atout, c'est incroyable, pourtant j'ai mélangé. Le 2 de bâton. Cette notion de réflexion, d'introspection. Donc si vous avez eu du mal sur un début de journée à réfléchir, à vous poser, à être aligné, à ressentir, à percevoir, à être en introspection, vous allez y arriver puisque cette carte-là, c'est je réfléchis, je fais un choix, je me pose des questions pour pouvoir avancer plus sereinement. Si votre but ici était de passer d'une énergie un petit peu fixe, bloquée, à un mouvement qui se décante dans la relation, dans le but de retrouver une harmonie, eh bien vous avez tous les atouts ici pour passer cette journée avec le plus d'équilibre possible. Pour moi, les célibataires, si j'ai un message à vous apporter ici,
J'ai l'impression que en ce moment c'est un petit peu... Alors il peut y avoir des rencontres, bien sûr, vous êtes des milliers à regarder les vidéos, il y a forcément des célibataires qui vont avoir une rencontre, mais ce que je mets en avant c'est une énergie ici, c'est ok s'ouvrir, ok, mais pas n'importe comment. Ouvrir avec un soupçon d'équilibre, avec quelque chose vraiment de plus sympathique ici. Pas faire n'importe comment avec n'importe qui. Et même s'il est question de s'amuser pour d'autres. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et on se retrouve demain.